J'adresse un salut cordial à tous ceux qui se joignent à cette conférence du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous verrons un sujet très intéressant, le Christ universel et individuel. Dans cette conférence, nous allons approfondir ce qu'est cette force universelle et individuelle connue sous le nom de le Christ. Ainsi, l'objectif de cette conférence est que nous comprenions ce qu'est le Christ, et que nous comprenions comment développer notre Christ individuel, pour nous unir à cette force cosmique, connue sous le nom de le Christ universel. Qu'est-ce que le Christ? Il convient que nous comprenions mieux ce qu'est le Christ, que nous ne nous contentions pas de rappeler simplement la question historique. Parce que le Christ est une réalité d'instant en instant, de seconde en seconde. Alors, la première chose à comprendre, c'est que le Christ est une force de notre conscience qui peut s'incarner, et que de nombreux êtres qu'on a appelés grands maîtres, ou illuminés, ils l'ont incarné. Il est donc important d'ouvrir votre esprit pour commencer à comprendre ce sujet. Parce qu'à travers le temps, nous avons connu le Christ à travers des dogmes et des croyances, qui ont forcé le Christ à devenir un seul maître. Mais en réalité, le Christ a été présent dans les différentes cultures de tous les temps. Nous pouvons en citer quelques-uns qui, tout au long de l'histoire de cette race, ont incarné leur Christ individuel. Par exemple, en Chine, le Christ était Fuashesi. Pour les Toltecs, le Christ était Quetzalcoatl. Au Japon, Amitabha. Pour les Grecs, le Christ était Héraclès, ou Hercule pour les Romains, et, en effet, les 12 travaux d'Hercule sont liés au travail intérieur que le Christ doit accomplir sur les 2e et 3e montagnes de l'initiation. Pour les Égyptiens, Osiris était le Christ. Puis, dans les mystères égyptiens, lorsqu'un maître parvenait à la christification, on disait qu'il devenait un Osiris, comme dans le cas d'Hermès Trismégiste. D'autres exemples sont Bouddha, au Népal, et Krishna en Inde. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux Christs qui ont existé, mais avec cela, nous pouvons voir qu'avant Maître Jésus, il y avait déjà des Christs, dans d'autres cultures et époques, et après Maître Jésus, il y a aussi eu des Christs, comme Mahomet, Dante Alighieri, Saint-Germain, Cagliostro, Samaël, Rabolu, ainsi que Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse d'Avila, etc., car l'homme n'est pas le seul à pouvoir parvenir à la christification. C'étaient simplement des gens qui, en faisant un travail intérieur, parvenaient à incarner leur propre Christ intérieur. Mais de tous, le plus connu au monde est peut-être Maître Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qui rendait Maître Jésus spécial? Ce qui le rend spécial, c'est qu'il a accompli une mission qui doit être accomplie dans chaque race, et que seuls les êtres de la plus haute hiérarchie peuvent accomplir, à savoir, sous forme physique, représenter le drame cosmique de la christification, pour le montrer avec leur vie, ce que chaque initié doit vivre dans son monde intérieur, pour parvenir à sa propre christification. Ces êtres effectuent ce travail pour laisser ce message gravé dans la mémoire collective, et pour que la race ait un point de référence pour ceux qui entreprennent leur propre chemin intérieur vers l'éveil. Puisque nous avons vu le rôle du Christ historique, voyons ce qu'est le Christ universel et individuel, pour comprendre quelle est cette force, que Jésus, et tous ses maîtres ont incarnée, et que nous aussi, si nous effectuons le travail intérieur ce qui est requis, nous pouvons incarner. Tout d'abord, expliquons ce qu'est le Christ universel. Le Christ universel est l'armée de la voix, et il convient que nous comprenions que l'armée de la voix, l'armée de la parole est feu. Et ce feu vivant et philosophique qui féconde la matière chaotique, est le Christ cosmique, le logo, la grande parole. Ainsi, nous voyons comment le feu universel est le créateur, c'est ce feu vivant et philosophique qui féconde la matière chaotique, qui peut créer ou détruire selon ses lois. Tenter de découvrir la nature et l'essence du feu, c'est tenter de découvrir Dieu, dont la présence réelle s'est toujours révélée sous l'apparence du feu. Par exemple, dans le buisson ardent et dans l'incendie du Sinaï après l'octroi du Décalogue, sont les deux manifestations par lesquelles Dieu est apparu à Moïse. Sous la figure d'un être couleur de flamme de jaspe et pierre sardique, assis sur un trône incandescent et éblouissant, Saint Jean décrit le propriétaire de l'univers. Notre Dieu est un feu dévorant, écrit Saint Paul dans son épître aux Hébreux. Et ce feu universel est cette armée de la voix ou armée de la parole, composée d'êtres autoréalisés qui éclairent l'univers. Le Christ est le feu manifesté à travers la parole créatrice de ces êtres, c'est ce feu qui peut créer, qui peut détruire et qui renouvelle constamment la nature. Il est le Créateur.
Le feu a le pouvoir de créer des atomes et de les désintégrer, le pouvoir d'exercer les forces cosmiques universelles. Le feu a le pouvoir d'unir tous les atomes et de créer des univers, ainsi que le pouvoir de désintégrer les univers. Le monde est une boule de feu qui s'allume et s'éteint selon les lois. Et cette force christique, qui est le feu, est celle qui a le pouvoir de créer, de renouveler ou de détruire. Il a le pouvoir de créer les atomes, de créer les planètes, de créer les galaxies, de créer les univers et tous les véhicules ou corps dans lesquels habiteront toutes ces étincelles divines qui descendent vers cette manifestation physique pour apprendre. Des étincelles qui viennent avec la mission d'éveiller leur conscience, pour retourner à l'absolu en tant que Christs individuels, pour faire partie du Christ universel ou de l'armée de la parole. Ainsi, le Christ universel est l'union de tous les Christs, de tous ces êtres éveillés et auto-réalisés de la galaxie, qui ont réalisé leur christification. Ces êtres qui composent le Christ universel sont des êtres conscients qui décident de faire partie de la création, et qui, en se déployant et en s'unissant sexuellement, créent la troisième force, qui est le feu. Car pour que le logo apparaisse, pour qu'il se manifeste, il faut que l'un se dédouble dans le deux, c'est-à-dire, le Père dans la Mère, et de l'union des deux opposés naît le troisième, qui est le feu. Et il manifeste ce feu à travers du Verbe pour pouvoir créer. C'est pourquoi nous voyons des anges représentés dans des peintures et des sculptures utilisant des trompettes et des épées. Les trompettes représentent le pouvoir de manifester le feu à travers la parole pour créer en utilisant des mantras. Et lorsqu'ils sont représentés avec des épées, cela représente la manifestation du feu sous sa forme destructrice. Ce feu est le logo, le Christ, la parole qui rend possible l'existence de l'univers à l'aube de toute création. Et la force du christique, ce feu universel, est contenue dans tout ce qui est créé. C'est dans le germe, dans la graine, que génère la nouvelle vie. Et chez l'être humain, elle est contenue dans notre germe, dans notre graine déposée dans nos gonades sexuelles. C'est pourquoi, grâce au sexe, nous pouvons créer un autre être vivant, mais en utilisant le sexe à bon escient, grâce au sexe supérieur, nous pouvons nous créer intérieurement et développer notre Christ intérieur. Voyons maintenant ce que doivent faire tous les êtres qui veulent appartenir à l'armée de la voix. Dans le drame cosmique, nous trouvons la réponse. On a beaucoup parlé du drame cosmique. Incontestablement, ce drame est constitué des 4 évangiles. On nous a dit que le drame cosmique a été amené sur Terre par les Elohim. Le grand seigneur de l'Atlantide a représenté ce drame en chair et en os. Le grand Kabir Jésus a également dû jouer publiquement le même drame en Terre Sainte. Maître Jésus avait la grande tâche de représenter le drame cosmique pour nous montrer la voie. C'est pourquoi il a dit qu'il était le chemin, parce qu'il est venu nous montrer par sa vie quel est le chemin que tout initié doit suivre pour monter, développer le Christ intime. Ainsi, représenté dans la vie du Maître Jésus, est tout ce que l'initié doit vivre en lui-même. Toutes ces épreuves, souffrances, douleurs, crucifixion, mort et résurrection font partie du chemin intérieur vers la christification. C'est un chemin difficile, et c'est pourquoi beaucoup préfèrent adorer le Maître plutôt que d'effectuer le travail nécessaire pour réaliser ce qu'il a accompli. Sur la croix du martyre du Calvaire, le mystère du Christ est défini par un seul mot composé de 4 lettres, I-N-R-I. Ce qui signifie en interne, igni, natura, renovature, intégramme. Le feu renouvelle sans cesse la nature. C'est le vrai sens du Christ. Mais ce sens nous a été caché, tout comme le véritable sens de sa vie et de son œuvre nous a été caché. Et la vie sexuelle de Jésus a également été cachée, ainsi que le fait qu'il a effectué son travail pour la christification, avec sa compagne Marie-Madeleine. Et on pense qu'il était célibataire, mais ce n'est pas le cas, mais plutôt le secret nous a été caché depuis longtemps, que c'est à travers le sexe que nous pouvons effectuer ce travail en nous-mêmes pour développer notre Christ individuel à faire partie du Christ universel. L'union de tous les Christs individuels d'une galaxie est ce que l'on appelle le Christ universel. Voyons maintenant comment et où nous trouverons le Christ en nous. Regardons le Christ individuel. On dit que la tentation est le feu et que le triomphe sur la tentation est la lumière. Cela nous montre que notre feu est piégé dans toutes ces choses qui nous tentent, dans tous les désirs de notre ego. Et lorsque nous parvenons à surmonter chacun de nos désirs ou tentations, nous sauvons ce feu qui nous apporte la lumière. Et puisque le Christ est feu, pour venir incarner la force christique,
nous devons d'abord la libérer en apprenant à nier nos désirs, sans tomber dans la tentation. Le Christ in Time est latent dans notre semence. Ce feu, qui est notre essence, qui représente l'esprit, la lumière, est contenu dans notre enveloppe séminale, dans ces 97% de conscience piégée par l'ego. Nous voyons que l'ego s'exprime quotidiennement en nous à travers nos désirs. Le feu est l'encouragement en nous, c'est ce qui nous pousse à faire. Et comme cela est actuellement conditionné par notre ego, nous avons toujours l'humeur et l'encouragement pour faire les choses de l'ego, pour la paresse, pour regarder la télévision, pour être au téléphone portable, pour bavarder, pour nous battre, pour forniquer, pour sortir boire, etc. Mais d'un autre côté, nous n'avons aucun encouragement pour les choses de notre être, pour les choses qui peuvent nous amener à éveiller notre conscience. Pour libérer ce feu, ou cet encouragement, qu'est ce Christ en nous, nous devons commencer à nier nos désirs, ce qui revient à nous nier nous-mêmes. C'est à cela que faisait référence Maître Jésus lorsqu'il disait à ses disciples que si quelqu'un voulait suivre le Christ, il devait renoncer à lui-même. Et nous nous nions nous-mêmes lorsque nous nions les désirs égoïques que nous ressentons à chaque instant. Nous devons savoir que si nous ne nions pas nos désirs, nous serons à jamais esclaves du désir et nous continuerons toujours à répéter les mêmes erreurs. D'un autre côté, si nous nous refusons le désir, si nous ne tombons pas dans la tentation, nous sauverons la lumière, qui est la sagesse, et nous sauverons l'esprit. Et puis, nous commencerons à avoir des encouragements, mais maintenant pour les choses de notre être, méditer, éliminer nos manières d'être négatives, transmuter notre énergie sexuelle et enseigner cette connaissance aux autres. Il est donc important de comprendre que le développement de notre Christ individuel se fera à travers la pratique des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Avec la pratique de la mort psychologique, c'est ainsi que nous allons nier nos désirs, libérer le feu emprisonné dans le moi psychologique. Grâce à l'auto-observation d'instant en instant, nous observerons les différents moi qui se manifestent en nous sous forme de différents désirs dans notre vie quotidienne. Nous les jugerons pour les comprendre, et nous les éliminerons avec l'aide de notre Mère divine particulière. Ainsi, nous libérons le feu, l'essence, et ainsi, nous récupérons la lumière et récupérons l'encouragement pour la conscience. Il est important que nous comprenions que la force christique est ce feu contenu dans notre énergie sexuelle. C'est pourquoi lorsque nous déversons notre énergie sexuelle, nous déversons l'énergie christique et trahissons notre Christ intérieur, d'où l'importance d'atteindre la chasteté. Ainsi, grâce au facteur naissance, nous allons prendre ce feu que nous avons récupéré avec la mort psychologique et nous allons le fusionner dans notre moelle épinière. Nous allons le faire remonter le long de notre colonne vertébrale, à travers la pratique du suprasexe, pour créer avec lui nos corps internes. Et à travers le 3e facteur, le facteur du sacrifice, nous développerons l'amour pour notre travail intérieur et pour l'humanité, en délivrant cette connaissance à chacun dans sa forme pure. Pour que chacun ait les outils pour faire aussi ce travail, puisque l'une des fonctions principales du Christ est de se sacrifier consciemment pour l'humanité, afin qu'elle puisse trouver le chemin. Or, à quel moment le Christ naît-il en nous? Comme nous l'avons vu lors de la 10e conférence, dans laquelle nous avons parlé des 7 corps, lorsque nous commençons à pratiquer le suprasexe et qu'au lieu de déverser notre énergie sexuelle, nous commençons à l'utiliser à bon escient, en la faisant monter à travers notre colonne vertébrale, nous commencerons. Premièrement, régénérer nos corps physiques et vitaux, désormais dégénérés et à l'état lunaire, et nous les transformerons en corps solaires. Et puis, nous commencerons à créer nos corps solaires astrales, mentales et causales, dont nous n'avons qu'un principe ou un embryon. Et lorsque nous aurons ces corps déjà créés, nous serons capables de nous dédoubler consciemment et volontairement dans les dimensions supérieures. Nous ferons cela sur ce qu'on appelle la première montagne de l'initiation. Lorsque nous créons ces corps, nous atteignons un point, dans la 5e initiation, lors de la création du corps de la volonté ou corps causal, où nous devrons prendre une décision très importante. Là, nous ferons face à l'épreuve ultime, où le gardien du monde de la volonté nous fera choisir entre la voie directe et la voie du nirvana. Prendre le chemin du nirvana signifierait que notre avancement intérieur s'arrêterait jusqu'à ce point. Il nous restera tous les pouvoirs et facultés que nous avons acquis jusque-là, et nous vivrons dans un état de bonheur et d'abondance pendant des centaines ou des milliers d'années. Mais lorsque ce cycle se terminera, nous devrons recommencer le processus, essayer de refaire le travail, car en empruntant ce chemin, nous arrêtons d'avancer vers notre libération. Malheureusement,
999 initiés sur 1000 qui atteignent ce point choisissent la voie du nirvana, trahissant ainsi leur Christ in time. Mais si, au contraire, nous décidons de prendre le chemin direct, qui est le chemin difficile et étroit, qui consiste en plus de sacrifices et de douleurs, mais qui est le seul chemin qui nous mènera au Père, et de fusionner avec cette grande force qu'est le Christ universel. Ensuite, nous créerons notre âme humaine et nous deviendrons de vrais hommes. Alors, le Fils de l'homme, qui est le Christ, pourra naître en nous. Car si nous ne devenons pas auparavant des hommes, il n'est pas possible que le Fils de l'homme naisse. Ayant déjà fabriqué notre âme humaine, nous pourrons nous unir à notre âme divine, qui est le corps bouddhique. Cette union sera ce qu'on appelle le mariage parfait. Et cette union entre l'humain et le divin aura pour conséquence la naissance du Christ en nous. À ce moment-là, nous vivrons Noël dans nos cœurs. Car, bien que le Christ naisse 1000 fois à Bethléem, cela ne sert à rien s'il ne naît pas aussi dans nos cœurs. Et même s'il était mort et ressuscité le 3e jour d'entre les morts, cela ne sert à rien s'il ne meurt pas et ne ressuscite pas aussi en nous. Le Christ intime surgit intérieurement dans le travail lié à la dissolution du moi psychologique. Évidemment, le Christ intérieur n'apparaît qu'au moment culminant de nos efforts intentionnels et de nos souffrances volontaires. L'avènement du feu christique est l'événement le plus important de notre propre vie. Lorsque le Christ naît et se développe en nous, cette force christique prend le contrôle de tous nos processus internes. C'est-à-dire que tous nos processus moteurs, mentaux, émotionnels, instinctifs et sexuels seront gérés par la conscience christique. Parmi les œuvres que le Christ intime vient accomplir en nous se trouve l'élimination des 7 moi causaux, ou graines principales de l'ego. Ce qui, par exemple, dans les mystères égyptiens, était lié à la défaite des démons rouges de Seth, et dans les mystères grecs et romains, aux 12 travaux d'Hercule. Incontestablement, le Christ intime est notre profond sauveur intérieur. Le Christ intime, le feu céleste, doit naître en nous, et il naît effectivement lorsque nous sommes suffisamment avancés dans le travail psychologique. La dissolution des causes de l'ego ne serait pas possible tant que le Christ intime ne serait pas né en nous. Le feu vivant et philosophique, le Christ intime, est le feu du feu, le pur des purs. Et l'invitation nous est d'adresser de faire notre travail intérieur, de nous laisser baigner et purifier par ce feu céleste et de faire partie du Christ cosmique. Rappelons que le Christ cosmique est constitué de tous les Christs individuels d'une galaxie. Nous pouvons voir ici quelques exemples de maîtres qui ont atteint le niveau des Christs. Et cela a été le sujet d'aujourd'hui. Nous vous invitons à réfléchir profondément à cela, à parvenir à une compréhension, et à être encouragés à interviewer l'un de ces maîtres par projection astrale, pour corroborer ses enseignements. N'oubliez pas non plus que si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Je vous laisse avec l'invitation à la prochaine conférence. Une conférence très intéressante, dans laquelle nous étudierons une autre des 48 lois qui régissent ce monde, la loi du pendule. Dans ce sujet, nous apprendrons comment fonctionne cette loi et comment la transcender pour atteindre la vérité sur n'importe quoi. Ne le manquez pas. Jusqu'à la prochaine fois.